DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe de Remaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine vient d'un petit peu plus loin, mais c'est une découverte belge quand même. C'est Kezia, qu'on avait déjà eu, mais à distance. Cette fois-ci, cadeau bonus, elle est avec nous en studio. Petit rappel musical. Alors ça s'appelle Home, le nouveau titre de Kezia, et ça tombe bien parce que t'es un peu à la maison quand même. Bonjour. Exactement, salut. Ouais. Belge tu es, belge tu restes, même si berlinoise tu es devenue d'adoption. Exactement. Je suis fille un peu du monde en vrai. Ouais. J'habite à Berlin, mais je suis encore très bien belge. Je suis aussi un peu française. Je suis aussi un peu ça et ci et ça, en fonction de où je suis. Et t'as commencé à voyager, à faire le tour du monde pour accompagner surtout ta maman, je pense. Hein. À quel âge en fait? Ben avant d'être, en vrai. Oui déjà, oui. J'étais sur scène Fatalement, avant oui. même de naître sur scène. Sans même être d'accord. Oui, c'est ça, sans accord d'ailleurs. Oui, donc c'est limite si je suis née sur scène sans avoir le focus sur moi, mais être quand même dans cet environnement-là. Ah, pour rappel, maman, toujours, c'est quoi. Zap Mama, hein, Marie Daulne. D'ailleurs, il y a un titre avec elle sur ce premier album qui vient de sortir qui s'appelle Genesis, la Genèse donc. Yes. Il y a un son dessus, je dirais pas trop que c'est un feat, j'appelle ça plus un cameo. D'accord. Parce que c'est vraiment très court et elle fait une petite apparition en mode hey. C'est plus un truc symbolique. C'est un renvoi d'ascenseur pour toutes les fois où c'est toi qui as prêté ta voix à maman? Je suis sur absolument tous ses albums, de manière volontaire et non volontaire, dans le sens où des fois c'était des enregistrements de juste une petite fille qui est en train de jouer dans un coin, en train de parler avec ses poupées ou ses trucs, et du coup elle utilise ça. Et puis des fois où elle m'a vraiment dit ok, tu viens, tu peux enregistrer. Comme sur l'album de Stevie Wonder avec le bébé qui pleure, là, elle a fait ça avec toi aussi? Oui, non, je pleure pas, je chante, je raconte des histoires. Il y a mon frère qui pleure. Il y a un truc, un bébé où elle a fait, il pleurait et puis elle faisait comme ça et elle l'a utilisé en mode rythmique. C'est marrant parce que vous avez ça et d'autres évidemment points communs, c'est de pouvoir faire de la musique finalement avec plein de choses très différentes. Oui, je pense que c'est. Je sais pas, enfin moi j'ai été éduquée comme ça, d'utiliser tout et rien pour faire des sons. Elle m'éduquait en développant mon oreille musicale, en disant écoute la sirène du peu importe, c'est comment on fait un peu, et du coup pour travailler la justesse de son, tu vois, ou ce genre de choses là, tu t'écoutes le moteur, tu vois, des trucs comme ça. Ça part de pas grand chose entre guillemets. Mais de la musique, c'est du son. Et du coup, c'est pas obligé d'être un piano qui joue pour pouvoir développer son oreille musicale. Ouais, tu l'as développé quand même avec plein de choses. En explorant des styles très différents aussi, parce que tu mélanges un peu tout, en fait. Fille du monde et musicienne du monde. Exactement. Après, on fait pas partie de la même génération, déjà. Donc, nos influences sont différentes. Après, les goûts et les couleurs sont différents dans tous les cas. Je trouve que bien qu'on soit très différentes dans nos genres, il y a quand même beaucoup de similitudes aussi, de par notre identité afro-européenne, de par notre mission commune, c'est-à-dire créer des ponts entre les cultures, entre les âges, entre les styles, entre les groupes sociaux. Je pense qu'elles sont là, les similitudes principales sont là, bien qu'après c'est deux personnes différentes qui s'expriment de manière différente. Mais toi aussi, dans ta communication, etc., tu insistes très fort sur des messages de bienveillance, d'amour, de paix. Il y a une espèce de quiétude qui se dégage de toi. Oui, c'est Différents artistes ont des objectifs différents et je trouve que en tant que quelqu'un qui a la possibilité de connecter avec plein de gens, c'est important de transmettre des messages qui ont de la valeur. C'est mon avis. Et du coup, j'ai envie d'utiliser ma voix, j'ai envie d'utiliser mon énergie pour mettre en avant des valeurs qui me sont chères, qui me sont importantes, et elles sont... Avec des messages positifs plus que la révolte pour la révolte, c'est ça? Oui, après, en fonction des sujets, en fonction des humeurs, en fonction de plein de choses, les messages sont différents. Après, le message principal reste l'amour. Et du coup, quand il n'y a pas d'amour, et on veut parler d'amour, des fois c'est avec un peu plus de révolte. Mais l'essence
l'essence de la problématique reste la même, quoi. Oui, l'amour, ça ne se refuse pas, a priori. Il y a des gens apparemment qui oui, ça ne devrait pensent que ce n'est pas forcément la solution à tout. Parfois ça peut paraître un petit peu étrange. Cela dit, il y a quand même deux identités sur cet album Genesis, parce qu'il y a l'identité de Kezia, qui est donc la fille, j'allais dire, la femme, la chanteuse, celle qui chante en anglais. Et puis il y a Zia aussi, qui est un petit peu, qui a une couleur un peu différente, musicalement parlant. Et là, justement, on pourrait ressentir le côté un peu plus révolté. Ouais, plus urbain aussi, plus hip-hop, plus... je m'en suis rendu compte, en fait, que quand je m'exprime en français... T'es plus amoureuse en anglais qu'en français. Peut-être, ouais. Mais je pense que c'est vraiment de par mon expérience, de par ma vie. Quand j'étais en école en anglais, quand j'ai appris à lire et écrire, c'était en anglais. Du coup, mon environnement anglophone était très scolaire. J'étais en école privée. Et du coup, c'est un certain environnement, c'est un certain type de personnes. J'étais avec beaucoup d'enfants de diplomates, par exemple, tu vois. Et beaucoup d'adultes aussi, parce que j'étais en voyage avec ma maman. Ils sont capables de faire des conneries autant que les autres. Hein. Absolument. Mais c'est quand même une mentalité différente. C'est une manière de s'exprimer, une manière de move différente. Plus choisie, peut-être. Pardon ? Des mots plus choisis. Même pas forcément dans le vocabulaire, mais juste c'est des groupes sociaux qui ont des expériences et des styles de vie différents. Et du coup, il y a des différences qui sont là. Certains privilèges aussi qui viennent et qui font que la manière d'être est différente. Et puis quand j'ai déménagé en France, j'étais avec déjà une culture complètement différente. C'était plus des British and Americans, c'était du coup des Français en école publique. Et j'étais aussi ado. Parce qu'il n'y a pas que l'environnement, mais il y a aussi... Ça a dû être un choc, ça, quand même. Oui. C'est un changement d'univers radical, quand même. Au niveau scolaire, oui. Après, mon père est français, donc la France, je la connaissais, mais être à l'école en France, en public, c'était très différent. Petite anecdote, premier jour à l'internat, j'arrive, ma mère, elle m'avait donné une espèce de... C'était pas un iPod, mais ça ressemblait à l'époque, pour me dire, voilà, tu vas à l'internat, que tu puisses écouter ta musique et tout. Un peu comme donc, à la maison, quoi. Oui, voilà, ça. J'arrive, donc les cours, machin, puis c'est la pause pour aller manger. Tout le monde met son sac dans la cour. Donc moi, je laisse mon sac dans la cour, je vais manger, je reviens. Et mon Zune, ça s'appelait, n'était plus là. Donc je vais voir le CPE en disant, du coup, mon truc est plus là. Et puis il me dit, ok, tu l'as mis dans quel locker, dans quel casier? Et je fais, je l'ai mis dans la cour. Puis il fait, d'accord, mais du coup, le truc, tu l'as laissé dans ton sac? Je fais, oui. Et genre, il éclate de rire. Il fait, oui, c'est normal. Et j'étais là, et c'est là que je me suis dit, ok, je suis dans un environnement différent. Faut s'adapter, quoi. Voilà, faut s'adapter. Et du coup, puisque mes expériences étaient différentes, puisque j'étais dans une période de ma vie... Donc ton ressenti est différent en fonction de la langue, finalement, c'est ça? Exactement. Et du coup... Mon écriture, les sujets sont différents aussi de par l'expérience que j'ai eue dans ces deux environnements, de par l'âge que j'avais. Et voilà, c'est pour ça aussi que... C'était un choix donc de faire cet album. J'allais dire à moitié en français, à moitié en anglais. J'ai pas compté pour voir si c'était vraiment 50-50. Mais enfin, il y a... C'était une volonté dès le départ. Tu le savais en commençant l'album? Oui, j'avais envie de retrouver une proximité avec moi, cette partie de moi, du coup, parce que cet univers justement Zia, parce que je suis belge, je suis française de par mon héritage de mes parents, et où je suis née, où j'ai grandi, et du coup, j'avais envie de reconnecter un peu plus avec cet univers-là. J'avais envie de pouvoir revenir en Belgique plus aussi, et pas que pour voir ma famille, mais aussi dans un environnement par rapport à mon métier, pouvoir reconnecter avec mon enfance de cette manière-là, que ce soit la Belgique ou la France. Et c'est du coup pour ça aussi. Alors, du coup, tu vas me voir venir, mais tu vas quitter Berlin et revenir en Belgique? Je vais peut-être quitter Berlin pour revenir en Belgique, ça je sais pas. Je suis quelqu'un qui aime bien découvrir de nouveaux horizons. L'horizon belge, je le connais, bien qu'il change beaucoup. Depuis que je suis partie, il y a un énorme changement. Dans le milieu musical, en tout cas, c'est clair qu'il y a eu une véritable explosion. Complètement, et c'est super chouette, je trouve. J'adore. Il y a une vraie émulation. Absolument.
Et donc, je reviens beaucoup plus souvent que quand je venais de partir. Mais je pense pas que je vais revenir habiter là pour l'instant, en tout cas. Je pense à déménager de Berlin parce que je pense que j'ai fait mon temps, my time. Pour aller où, je sais pas. Là où le vent m'emmènera. Quels sont les endroits où donc on a la Belgique, la France, l'Allemagne, Berlin. Donc, quels sont les endroits où tu as déjà vécu, les endroits qui t'ont façonné? Quand j'avais 6 ans, on a déménagé là-bas avec ma maman et mon petit frère et mon beau-père. Donc j'ai vécu là-bas. En France, j'ai vécu à Paris, à Reims. Donc c'est aussi 2 environnements très différents. J'ai fait un Erasmus en Turquie, donc j'ai un peu vécu en Turquie. Et là, je commence à aller de plus souvent en Afrique. Pas forcément un pays en particulier. Ça fait quand même les 3 dernières fois, c'était au Sénégal. Et j'aime beaucoup. Je me vois bien vivre là. Après, je suis quelqu'un qui, dans le futur, de toute manière, ne me voit pas vivre dans un même endroit. Idéalement, j'aimerais bien pouvoir. Donc tu veux un bateau et partir, quoi? Non, surtout pas vivre en mer. Absolument pas. Je pas du tout confortable sur. Pas du tout confortable. Mais non, avoir un pied-à-terre aux États-Unis, en Afrique et en Europe, ce serait idéal pour moi. Parce que je suis vraiment un mélange de ces 3 cultures. Et quand je suis dans un endroit seul, les 2 autres me manquent. Donc faire une tournante des 3 continents, ce serait vraiment super. Le dernier single s'appelle Home. C'est quelque chose d'assez indéfinissable chez toi finalement. Alors la maison, le foyer, c'est multiple? C'est justement, je parle pas du foyer en tant que home, c'est vraiment plutôt un état d'esprit en fait. Je suis quelqu'un qui, en grandissant, a eu beaucoup de mal à me sentir intégrée. Parce que justement je changeais d'endroit tout le temps, parce que j'ai toujours été un peu différente de par justement le métier de mes parents et toutes les influences. Donc on a déjà dit maman chanteuse, mais ton papa était voltigeur à cheval, hein, donc voilà. Exactement, comédien, donc c'est tout des univers et du coup je trouvais jamais vraiment un endroit où tout le monde était un peu comme moi. Du coup j'ai décidé de créer cet endroit qui est plutôt du coup un style de vie, une mentalité pour les personnes qui se sont toujours ressenties justement comme si elles n'appartenaient nulle part. Et du coup, c'est un endroit où on peut appartenir ensemble de par nos différences et s'accepter l'un l'autre de par nos différences aussi. Donc c'est vraiment un état d'esprit et c'est ce que je dis dans Sanctuary, qui est en train de passer là d'ailleurs. C'est ce que je dis dans Home aussi. Sanctuary, c'est le morceau qui ouvre l'album, c'est juste magique parce que c'est un grand rêve en fait. Oui, c'est ça, c'est un sanctuary, c'est un endroit où j'ose espérer quand on écoute et quand on se met dans le mode de cette chanson, on peut être relâché, on peut déconnecter de la vie de tous les jours. C'est très aérien. C'est ça, pour reconnecter avec les choses qui nous sont importantes, que ce soit certaines personnes, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les esprits, que ce soit la religion en fonction des besoins de tous. Mais voilà, se déconnecter de certaines choses qui peuvent un peu nous embrouiller pour se calmer, quoi. Tu faisais référence au clip. Alors, il y a Sanctuary, il y a Home, il y a I Got Your Back, voilà, exactement, donc, qui est un peu plus énergique et tout. Et je me faisais la réflexion en regardant les clips. La comédie, c'est quelque chose qui t'intéresse d'abord parce que quand je te vois habillé dans ces différents costumes dans les clips, c'est juste, enfin, je veux dire, on y croit à fond dans ces différents personnages et tout. Alors, il y a une envie à un moment donné de passer à côté de la musique pour aller faire ce genre de choses-là aussi. Je dirais pas que là c'est de la comédie, parce que c'est quand même l'incarnation de personnages. C'est vraiment moi, mon expression de ma personne. Après, j'ai vraiment envie d'aller dans le cinéma. C'est quelque chose que j'adore depuis tout le temps. J'y suis pas encore là quand toutes ces personnages font partie de tous les personnages qu'il y a dans ma tête en fait. Je suis vraiment justement, j'ai tellement eu d'influence et j'ai tellement de vie que j'ai eu dans ma vie, tu vois, que c'est vraiment toutes des représentations de moi en vrai. Mais
le cinéma, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Les deux métiers que j'ai toujours voulu faire, c'est être chanteuse et être actrice. Et donc, j'ai décidé d'entamer ma carrière avec celle que je pense que je maîtrise le mieux et qui m'était le plus accessible. Et j'ose espérer que la deuxième suivra parce que c'est quelque chose que j'adore. Et j'aimerais bien aller. Tu fais des choses pour ça? Tu suis des cours ou... Pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai à l'arrière de ma tête pour le prochain projet. Je n'en dirai pas plus. Ok, d'accord. Bon, ben voilà. En attendant, on va se contenter des clips avant de te voir, je sais pas, dans une série, dans un film. Alors, parce que tu campes des personnages, voilà, c'est juste, c'est fabuleux. Merci. Merci beaucoup, Kezia. Le dernier single, c'est Home, et l'album qui est sorti également s'appelle Genesis. C'est à découvrir. À bientôt. Merci de m'accueillir une fois de plus. Avec plaisir.